7h, 9h, Europe 1 matin. Et place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri, bonjour les amis, bonjour à tous. Alors ce matin Philippe, vous voulez faire circuler un tract de la CGT, ça vous ressemble pas trop ça? Oui, je sais, c'est pas forcément le genre de la maison, mais ce serait dommage de ne pas laisser la parole à l'adversaire. Il s'agit d'un tract de la CGT et de France Télévisions en réaction à un article publié sur le site de France 3 Île-de-France à propos de la commémoration du pogrom du 7 octobre 2023. Fureur de la CGT, déjà à cause du titre que, je vous cite, « On pense à ceux qui sont revenus, à ceux qui ne reviendront jamais, et à ceux qu'on espère encore, Paris commémore les victimes du 7 octobre. » La CGT en déduit d'entrée de jeu qu'il s'agit là d'un article communautaire. Mais quel sens de la déduction, hein? Ah bah oui, mais ça s'arrête pas là. C'est d'ailleurs le problème. Quand on commence à déduire, on ne s'arrête plus. La CGT souligne que l'article fait la part belle à la communauté juive en adoptant, c'est tout antique, en adoptant le point de vue des victimes du 7 octobre. Et là c'est vrai. Qui, à part la CGT, s'inquiète du sort des malheureux terroristes? La CGT en déduit toujours que le texte de l'article a été dicté par le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF diabolique que Mélenchon accuse de gouverner la France en secret. Jamais, s'indigne la CGT, la communauté musulmane n'aurait pu bénéficier d'un tel article sur France Télévisions. Alors peut-être que la CGT de France Télévisions devrait regarder France Télévisions, hein? Je ne vous le fais pas dire. Ensuite, le tract, avec une finesse de dentelle de Bruges, dénonce les informations fausses et toujours à sens unique de France Télévisions, notamment à propos des enfants bibas, entre guillemets, tués à main nue, les guillemets immondes sont de la CGT, alors qu'ils étaient otages du Hamas, ce que conteste la CGT pour la raison que l'information provient d'Israël et que les enfants bibas étaient israéliens. Alors évidemment, s'ils sont israéliens, c'est que c'est louche, hein? Oui, louche, et d'autant plus louche que louche et israélien, vous le savez si vous êtes de la CGT, sont synonymes. Ensuite, dans le tract, c'est la routine. La CGT déplore qu'à l'occasion de la commémoration du 7 octobre, on ne fasse pas allusion au bombardement des civils palestiniens. Et c'est vrai, la CGT a raison, dans le même esprit, il faut déplorer qu'à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Jean Moulin, on ne fasse pas allusion à la triste mort de Klaus Barbie à la prison de Lyon. Bon, et c'est tout, Philippe? Ah non, rassurez-vous, il y en a encore. La CGT, dont je rappelle que la raison d'être est de défendre les intérêts des travailleurs, se fâche tout rouge à cause de l'emploi du mot pogrom pour désigner le pogrom du 7 octobre. La CGT, soudain sourcilleuse comme une vieille prof de piano hystérique, rappelle que pogrom désigne exclusivement le massacre des Juifs dans la Russie des Tsars. Ben oui, parce qu'après les Tsars, la Russie était communiste et s'il y a eu des assassinats de Juifs sous Staline, ça n'a rien à voir avec des pogroms puisque c'était pour la bonne cause, c'est-à-dire la cause des travailleurs que défend toujours la CGT. D'ailleurs, le tract de la CGT précise bien que les victimes du 7 octobre n'étaient pas des Juifs, mais, je cite, des Israéliens coupables d'oppresser et de coloniser la Palestine. Oui, quel admirable sens de la nuance, hein. Oui, d'autant plus subtil que toute la rhétorique du nouvel antisémitisme consiste à assimiler tous les Israéliens à des colonisateurs génocidaires et tous les Juifs à des Israéliens. Comme ça, la boucle est bouclée. À la fin du tract, subtilité ultime, la CGT s'offusque que l'on accuse la France insoumise d'antisémitisme. Alors on pourrait se demander ce que ça vient faire là, sinon que les rédacteurs du tract, parce qu'ils reprennent toute la vulgate antisémite de la France insoumise, jugent prudent de prendre les devants, et ils ont raison. Je ne suis pas sûr que tous les adhérents de la CGT soient très heureux de voir leurs conditions de travail défendues en même temps que celles des terroristes du Hamas. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.